Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on continue ma petite série sur comment savoir le nombre de cycles de batterie. Il y a 3 vidéos, la première c'est sur les appareils Android, une suivante arrive sur les appareils Windows et là je vous fais cette vidéo comme vous avez dû le voir au titre de la vidéo sur les appareils iOS. Alors les appareils iOS c'est un peu particulier parce qu'à une époque c'était assez facile d'obtenir les informations liées à la batterie mais avec le temps Apple a bloqué de plus en plus l'accès. Sans me tromper, je crois qu'aujourd'hui il n'est pas possible de savoir directement sur un appareil iOS qui n'est pas jailbreaké le nombre de cycles qu'a fait la batterie. Mais là, je vous montre une petite astuce qui nécessite un ordinateur sous Windows ou Mac, mais pas Linux, et bien sûr votre appareil iOS, pardon. Là, je le fais sur un iPad Air 1, mais ça marche sur tous les appareils iOS, les iPads, les iPhones, les iPods sous iOS, les iPod Touch, donc pas besoin de jailbreak ou quoi que ce soit. Votre iPhone, iPad tout à fait normal peut le faire. Alors, il vous faut un iPad déverrouillé, un câble Lightning, parce que malheureusement, vous devez le savoir, Apple n'utilise pas de USB type C ou de micro USB. Le USB type C serait parfait, ils utilisent toujours leur connecteur Lightning. Même si c'est un vieil appareil, je trouve qu'Apple devrait utiliser le type C. Et un logiciel qui s'appelle iBackupBot for iTunes. Il y a un lien dans la description juste en dessous pour le télécharger. Il est gratuit évidemment et vous allez voir, c'est un petit utilitaire très pratique. Alors comment faire pour s'en servir? Vous lancez le logiciel. Donc là je suis sur une Surface Pro 4, donc sous Windows. On arrive donc sur le logiciel qui est pas très esthétique, il faut bien l'avouer, mais c'est pas grave. Vous voyez que dans Devices, on n'a rien d'écrit. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est écrit Devices ici. Donc on va brancher notre appareil, donc ici notre iPad avec notre câble Lightning. Je signale qu'il faut que iTunes soit installé sur votre ordinateur. Si jamais votre appareil vous demande faire confiance à l'appareil, vous dites oui, faire confiance à l'ordinateur, vous dites absolument oui, c'est nécessaire pour pouvoir afficher ces informations. Vous voyez que ici, iTunes se lance automatiquement puisque j'ai connecté l'iPad. Vous pouvez le fermer, il n'y en a pas besoin. Et vous voyez ici, iPad de Claude, c'est le nom de l'iPad. Vous cliquez dessus. Donc, quel que soit le nom de l'appareil, ça sera machin, iPhone de Jérémy, n'importe quoi. Et vous voyez qu'ici, on a ça qui apparaît. Donc c'est un iPad Air, version Wi-Fi, pas cellulaire. On a pas mal d'informations, la version d'iOS, la build, le numéro de série, etc., etc. Si vous voulez avoir le nombre enfin de cycles de batterie que votre appareil iOS a fait, vous cliquez sur More Information. Vous avez vu, j'ai un bon accent, hein. Vous moquez pas. Et là, on clique dessus et il y a ça qui apparaît. Batterie. Donc on voit le cycle count, c'est le compteur de cycles, en gros 8. Donc c'est vraiment très peu. Les batteries des appareils Apple font... Enfin, Apple dit qu'en général, ils sont faits pour 1000 cycles. Alors j'en avais déjà parlé dans ma vidéo pour les appareils Android. C'est un cycle qui est toujours à prendre avec des pincettes parce que ça dépend des qualités de batterie. Mais globalement, les batteries chez Apple sont globalement de très bonne qualité. Et ensuite, on a la design capacity, en fait, c'est-à-dire la capacité originelle de la batterie, la capacité de conception. Donc là, il met 8557 mAh, ce qui fait à peu près 32 watts à la louche. Full Charge Capacity, la capacité actuelle à pleine charge, 8600. Donc vous voyez qu'on a une capacité de charge plus grande que celle qui est pour laquelle elle a été conçue. En fait, ça veut dire que la batterie est en pleine forme, elle est plus qu'en pleine forme, mais c'est pas étonnant parce que 8 cycles de charge, c'est extrêmement peu. Et ensuite, on a d'autres informations. La capacité actuelle de la batterie, donc en gros, elle est à 100%. Si la batterie est en train de charger, c'est faux. Donc elle n'est pas en train de charger, etc., etc. Vous avez plein d'infos et ensuite, vous en avez même d'autres qui ne concernent pas la batterie, qui concernent le stockage, les langues, etc. Mais là, c'est pas le sujet. C'est un petit utilitaire iBackupBot qui est très bien fait. Pas très esthétique, mais vous voyez qui est très complet. Donc voilà, on a réussi à savoir le nombre de cycles qu'a fait ici notre appareil iOS. Ici, c'est un iPad Air 1, mais ça marche encore une fois avec tous les appareils iOS. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, merci de m'avoir regardé et à bientôt.